Bonjour à tous, voici une petite vidéo non prévue au programme. En effet, une bonne nouvelle arrive rarement seule. Après l'arrivée de OBS en version 27, c'est au tour de Stream Deck de passer en V5. Et là, grosse nouveauté, et je le dis au pluriel car comme vous allez le voir, ces nouveautés rendent le Stream Deck encore plus intéressant. Alors tout d'abord, c'est complètement par hasard que je suis tombé sur cette mise à jour. Je n'avais vu aucune annonce en ce sens. Bref, j'installe et après quelques minutes et un redémarrage, grosse surprise qui se cachait derrière une unique nouvelle icône. Donc lorsque l'on clique sur cette nouvelle icône, c'est une toute nouvelle page qui s'ouvre. Une page qui présente tout d'abord quelques news et tutos plutôt bien faits d'ailleurs, mais aussi et surtout un ensemble d'onglets sur la gauche. Avec en intitulé Plugin, icônes, musique et effets sonores. Alors, si vous suivez la chaîne, vous savez que j'utilise le Stream Deck et que c'est un outil que j'apprécie beaucoup. Que ce soit pour streamer ou enregistrer avec OBS et dans d'autres tâches quotidiennes au sein d'autres logiciels. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo dont je mets le lien ici et autant dire qu'avec cette évolution, le Stream Deck devient encore plus intéressant, notamment si vous streamez. Alors, petite parenthèse avant de poursuivre avec cette mise à jour. Pour aider au développement de la chaîne, j'ai besoin d'un petit coup de main. Et ce serait super si vous pouviez cliquer sur le petit pouce bleu ci-dessous. Cela me fait aussi toujours plaisir. Et aussi vous abonner car vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos sans l'être. Alors cela m'aidera beaucoup pour développer la chaîne. Merci à vous. Allez, à présent, je vous présente cette nouveauté de Stream Deck version 5 sur mon écran. Eh bien, nous voici sur mon écran, et plus particulièrement sur Stream Deck version 5. Donc, entre la précédente version SSI, il y a très peu de changements, si ce n'est cette icône ici. Voilà, c'est sur elle qu'on va cliquer dès maintenant. Et voici donc le store qui s'ouvre et qui nous propose dans ce premier onglet découvert donc un ensemble de news. Donc là évidemment on va retrouver cette news de mise à jour qui nous présente en anglais eh bien toutes les nouveautés. Donc voilà, on va pas s'attarder dessus puisque je vais vous délivrer le contenu de ces nouveautés, et puis ainsi que des tutoriels pour utiliser certaines fonctionnalités ou produits Elgato. Donc c'est plutôt bien fait, voilà, c'est un petit plus bien sympathique. Alors ensuite viennent les plugins. Alors les plugins, on avait auparavant un lien ici en bas, c'était ajouter d'autres actions, et désormais donc c'est dans le store, on a cet onglet plugins. Et donc si on y va, on a une interface beaucoup plus efficace en termes de présentation, puisque là, ici, on a donc des catégories. Et si on va par exemple ici dans audio, eh bien nous aurons les plugins qui se réfèrent donc à l'audio uniquement. Donc ça, c'est plutôt pratique, parce qu'avant c'était un grand sac voilà, dans lequel on pouvait avoir un peu de mal à se retrouver. Il se trouve qu'ici, bon, on a un bouton installé, voilà, on a les notes, les nombres de téléchargements pour chacun. Voilà, c'est plutôt bien fait. Et puis ici, on peut bien sûr aller sélectionner ici par derniers ajouts. Voilà, comme ça on a les derniers publié sur le store, et puis on a aussi bien sûr un moteur de recherche qui va nous permettre, vous voyez, très rapidement, là encore, de sélectionner une thématique ou de la préciser. Donc ça c'est un bon point pour cette mise à jour, c'est beaucoup plus clair, plus pratique. Merci Elgato pour cela. Ensuite,
L'onglet suivant, c'est icônes. Et là aussi, c'est vraiment très sympa. Moi, j'ai tendance à faire mes propres icônes, mais ça me prend du temps parce que bon, il y a un petit éditeur de fourni à base d'icônes vectorielles et de textes qu'on trouve en ligne, mais c'est assez limité et c'est pas très très sympa, quoi. Je trouve que le Stream Deck mérite mieux et avec ces packs de d'icônes, eh bien, on a vraiment des choses très sympathiques. Donc là, euh, bon, on n'a pas, si on a un petit aperçu, vous voyez, c'est déjà mieux fait. Et c'est vrai que moi, ça me va très bien en termes de design. Donc il y a pas mal de choses de proposer, comme celle-ci, qui sont animées avec, vous voyez, un petit feu en dessous. C'est plutôt sympa. Il y en a 144 différentes. Et oui, je l'ai installée. Celle-ci, c'est vraiment bien fait. C'est design et ça a de la gueule sur le Stream Deck, hein. Donc ces packs d'icônes, on va y retrouver l'essentiel. Et si vraiment on ne trouvait pas euh, ce qui nous intéressait, eh bien on a toujours la possibilité de fabriquer ses propres icônes. Donc, bon, je vous laisserai découvrir tout ça, mais il y en a vraiment des tas, dans différents styles, et voilà, c'est très sympathique. Alors, ensuite, on en arrive là à une grosse bibliothèque de musique. C'est assez impressionnant. Là, vous voyez, ils nous disent qu'il y en a plus de 10 000. En fait, je pense qu'il y en a beaucoup plus de 10 000. Euh, on peut naviguer dans cette bibliothèque, comme vous pouvez le voir, par genre, mais aussi par instrument, par humeur. Et puis, on peut aussi sélectionner des plages de tempo ou de durée. Alors, ça peut être utile pour trouver des types de musique. En tout cas, on dispose aussi, comme vous pouvez le voir, d'un classement par popularité, notes, derniers ajouts, tendances du moment. Et puis, nous avons aussi les tendances du moment. Enfin, nous pouvons aussi taper des mots-clés. Enfin bref, on a tout ce qu'il faut pour rechercher dans cette grosse base de données. Alors, en termes de qualité musicale, eh bien, il y a un peu de tout. Là, voilà, je vais lancer des choses comme ça, hein, sans les connaître. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment quelque chose dans lequel on peut se perdre, mais voilà. Alors, il y a des choses qui sonnent un peu synthétiques, mais pour avoir navigué dedans avant de faire cette vidéo, il y a aussi vraiment des choses plutôt sympas. Donc là, je ne serais pas capable de les retrouver, mais bon, il y a des choses plutôt bien faites. Donc je pense que ça peut plaire aux streamers et en fonction de ses goûts et de ses besoins, il trouvera dans cette grande bibliothèque, parce que vous voyez, rien que pour le style R&B, on a déjà plus de 3000 propositions, hein, donc c'est beaucoup. Et puis si on va voir par exemple dans électronique, là, on en a 9000. Si on va voir dans le blues, pardon, eh bien là on en a aussi 3500, enfin bref. Non mais il y a pas mal de choses et je pense que voilà, cette bibliothèque est bienvenue pour pas mal de gens parce que ça évite de payer un accès à un catalogue, voilà, ça fait des frais en moins pour ces streams, et puis surtout, ça évite de se prendre des strikes avec les droits d'auteur, hein. Donc ça, c'est une très bonne chose. Alors, dans la même veine, on a le dernier onglet ici, qui est effets sonores. Donc, dans effets sonores ici, eh bien, on va retrouver des tas de choses. Voilà, des whoosh, des tas de sons. Et là encore, on va bénéficier de catégories. Alors, comme vous pouvez le voir, si j'ai besoin d'applaudissements, parce que je le mérite certainement. Voilà. Merci, merci, merci. Oui, des applaudissements, on va en trouver. Si on a besoin
d'un bruit de nature, de bois. Enfin, je suppose que c'est ça. Non, c'est plutôt des bruits de bois, de morceaux de bois, quoi, en quelque sorte. Hein. Mais je suis sûr qu'on va pouvoir trouver mais oui, bien sûr, des effets nature. Donc j'enlève bois. Et puis là, eh bien, on a des petits oiseaux. On a du vent. On a le tonnerre. Oui, on a le tonnerre. Bon, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, comme vous pouvez le voir. Et là encore, pour chaque catégorie, il y a de quoi faire. Donc, on peut assigner ces effets sonores à des boutons sur le Stream Deck, bien sûr. Je vais peut-être arrêter le vent. Euh, et, euh, et donc agrémenter son live ou ses enregistrements de ses sons. Alors moi, c'est pas quelque chose que je fais beaucoup, mais voilà, quand on stream, quand on fait des lives, ça peut être sympa. Et voilà, j'y penserai dorénavant à scénariser un petit peu mes vidéos ou mes lives avec ce type de bruitage. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour ici de cette grosse nouveauté qu'est le store dans Stream Deck version 5 et je vous retrouve pour ma conclusion en face cam. Comme l'indique ma vignette, je suis plutôt heureux de ces évolutions et l'outil, tout en s'améliorant, propose encore plus de choses qu'auparavant. Je pense que Elgato réagit aussi face à une concurrence de plus en plus active qui offre de plus en plus de produits bien sympathiques. Le marché du streaming et de la vidéo en ligne connaît un gros boom. Bref, tout cela peut être bon pour nous. Alors, précision importante à ajouter, ces bibliothèques de musique et de son sont utilisables uniquement dans le cadre du Stream Deck, principalement en streaming ou en enregistrement live dans OBS ou autre, car les fichiers sont délivrés dans un format propriétaire qu'il n'est pas possible de lire en dehors du Stream Deck. J'ai testé quelques trucs pour voir si l'on pouvait convertir, mais non, pas de solution à cette heure. Mais peut-être que cela viendra, car j'ai pu voir dans certains fichiers qu'il était prévu un téléchargement dans différents formats tels que le MP3 et WAV. À voir donc, mais c'est un peu dommage, cela aurait été un vrai plus de mon point de vue. Sinon, pour les streamers purs ou les youtubeurs live, c'est vraiment intéressant. D'un point de vue ergonomique, c'est aussi une belle avancée. Tous ces contenus s'installent et se désinstallent simplement. Le classement et la recherche sont efficaces. Bref, je pense qu'il y aura prochainement d'autres nouveautés sur ce store. Et bien voilà pour cette news. Si cette vidéo vous a plu, likez d'un petit pouce bleu et abonnez-vous pour soutenir la chaîne et mon travail. Merci. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.